Bonjour, bonjour, et bien voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous amuser, pour recharger vos batteries, pour vous ressourcer, pour faire un travail d'introspection, pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, pour sortir, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Voilà, que vous avez vraiment passé de bons moments et que vous êtes prêt à reprendre le rythme de la rentrée. Donc pour le mois de septembre, je vous propose un tirage avec 3 paquets. Comme pour le mois d'août, là je n'ai pas le temps de faire les vidéos pour chacun des signes. Donc pour quand même que vous ayez les énergies du mois de septembre, voilà, je vous propose de choisir un des 3 paquets. Donc vous avez un paquet avec un quartz, celui-là, voilà, avec un quartz. Ensuite, vous avez un quartz blanc, au quartz neige, et puis vous avez une inakite. Donc vous choisissez le paquet qui résonne le plus pour vous. Et on va commencer tout de suite avec le premier paquet. Donc, alors je ne vais pas faire par domaine, à part avec les cartes complémentaires qui sont là. Je vais faire début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc en début de mois, vous avez la carte pensée. Donc, et le mantra de la carte qui vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Donc en ce début de mois, il sera important pour vous de diriger vos pensées vers ce que vous souhaitez créer au cours de ce mois de septembre. Plutôt que de vous laisser embarquer dans des pensées négatives ou plutôt que de ressasser peut-être avec mélancolie peut-être les vacances qui viennent de s'achever, eh bien reprenez du bon pied en focalisant sur ce que vous voulez créer, en focalisant sur vos objectifs et en étant positif, en étant optimiste, en étant dans la confiance. Cela vous permettra de, comme je le disais tout à l'heure, voilà, de repartir du bon pied, d'orienter votre énergie dans la direction que vous souhaitez, afin de créer la vie que vous souhaitez également. Parce que vos pensées créent votre vie, vos pensées ce sont des ondes qui vibrent sur une certaine fréquence et qui vont attirer à vous eh bien, d'autres pensées qui vibrent sur une fréquence similaire et bien sûr aussi d'autres personnes, d'autres situations qui vibrent sur une fréquence similaire. Donc, il est important d'être vigilant tout simplement avec les pensées que vous entretenez. De prendre conscience de quel type de pensée vous avez et ensuite, dès que vous en avez pris conscience, eh bien, vous pouvez rectifier le tir en choisissant soigneusement le genre de pensée que vous avez envie d'entretenir. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, vous avez la carte Être. C'est la dernière carte de l'oracle de cristal. Donc, c'est une carte qui parle de réalisation, d'épanouissement, d'aboutissement. Ou une carte où l'on est véritablement sans faux semblant, avec authenticité, avec beaucoup d'honnêteté avec soi-même et avec les autres, où l'on exprime sa vérité, où l'on ose être qui l'on est. Donc une belle période pour vous au cours de ce milieu du mois de septembre, propice à votre épanouissement, propice à l'expression de votre être et à l'expression également de votre intuition, parce que vous avez en bas la phrase qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Donc ce sera un moment propice pour exprimer ce que vous recevez, peut-être les messages, l'intuition. Votre intuition vous transmet des messages. Et donc, milieu de mois de septembre sera pour vous l'occasion de vous exprimer enfin ce que vous n'osiez peut-être pas dire, que vous ressentiez mais que vous n'osiez peut-être pas dire. Eh bien, ce sera peut-être le moment pour vous de l'exprimer, de le dire autour de vous. En tout cas, un bon moment propice à être enfin vous-même, de réalisation également.
Et puis en fin de mois, eh bien, c'est une belle période de réception. Vous allez récolter ce que vous avez semé au cours des semaines précédentes. Vous allez recevoir, alors peut-être des bonnes nouvelles, peut-être de l'argent, peut-être des cadeaux, peut-être des compliments, tout un tas de choses différentes. Mais c'est une carte qui vous invite à vous accorder, à vous autoriser à recevoir, parce que vous avez le droit de recevoir. Souvent, on demande certaines choses et puis au moment où elles arrivent, eh bien, on ne se donne pas le droit d'en profiter pour tout un tas de raisons, parce que l'on a des résistances ou des croyances qui sont erronées ou limitantes. Et bien là, il faut aller outre ces croyances, il faut s'autoriser à aller vers le bien-être, il faut s'autoriser à se faire du bien en ayant des croyances beaucoup plus libres, beaucoup plus aidantes, qui vont vous permettre d'aller de l'avant et toujours vers le bien-être et vers ce qui vous permet de vous épanouir, ce qui vous permet d'être toujours dans la meilleure version de qui vous êtes. Donc, une belle période de réalisation et de réception pour vous au cours de ce mois de septembre. En ce qui concerne le domaine sentimental, eh bien, nous avons la carte flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, la carte flirt, je vais mettre mes lunettes. Elle vous dit, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirtez avec votre partenaire pour raviver la passion. Célibataire, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà pour le conseil au niveau affectif. Et puis au niveau professionnel et financier, eh bien nous avons la carte 1. Donc là, il s'agit des cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël. Donc la carte 1. Au niveau professionnel, cette lame annonce une très bonne intégration et la réussite de votre travail. Vos ambitions vous portent loin. Si vous n'avez pas d'emploi, elle indique la réussite dans vos recherches professionnelles. Cette carte désigne les motifs liés au passé et à l'histoire. Voilà, une bonne nouvelle au niveau professionnel, au niveau des projets. Une bonne nouvelle. Bien. Ensuite, on va passer au deuxième paquet. Donc, pour les personnes qui ont choisi, je ne sais plus dans quel ordre c'était, je crois que c'était le quartz neige. Alors, en climat général, en début de mois, vous avez la carte bonheur. Donc, vous commencez le mois de septembre dans une bonne configuration, de bonnes nouvelles. Le bonheur est présent, vous êtes joyeux, vous êtes épanoui et vous vous autorisez à recevoir le bonheur qui est là dans votre vie. D'ailleurs, le mantra de la carte vous dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc, c'est vraiment une carte d'épanouissement dans le sens où le bonheur, c'est pas forcément un grand bonheur, mais c'est chaque jour plein de petits bonheurs qui sont là dans votre vie, font que vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Ce ne sont pas forcément les grands bonheurs qui font que vous pouvez vous sentir heureux, mais c'est prendre conscience que chaque jour vous apporte des moments de joie, des moments de gratitude, voilà, des moments de reconnaissance
Et c'est en prenant conscience de tous ces petits bonheurs que vous vous sentirez bien, que vous vous sentirez heureux. Ensuite, en milieu de mois, vous avez la carte échec qui peut signifier qu'il y a une situation qui ne se déroulera peut-être pas comme vous l'attendiez. C'est pour ça que vous aurez peut-être ce sentiment d'échec. Alors, c'est une carte qui invite à transformer votre regard par rapport à cette situation et à essayer de voir le bon côté des choses, à essayer de voir ce qui est positif, ce qui ressort de bon de cette situation. Peut-être qu'il vous faudra un petit peu de temps, peut-être avec un peu de recul, un peu de distance, un petit peu de temps, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des choses positives qui ressortent de là. Donc, ne voyez pas tout en noir et dites-vous que ce n'est pas forcément un échec, hein, comme le mantra de la carte vous dit. L'échec permet la prise de conscience. Ça veut dire que si vous n'obtenez pas ce que vous désiriez au départ, eh bien c'est peut-être parce que ça n'était pas ce qui était le mieux pour vous, ça n'était peut-être pas bénéfique, c'était peut-être, il y a peut-être quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc acceptez la situation et dites-vous que des choses meilleures, une meilleure situation peut survenir plus tard. Et cette carte peut aussi vous inviter à réajuster vos objectifs, à réorienter peut-être votre énergie vers quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà, donc essayez quand même dans l'ensemble de voir le côté positif des choses. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, cela peut-être se reflètera en fin de mois, puisque vous avez la carte prospérité qui vous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Donc, peut-être un petit passage à vide au milieu de mois, mais le mois se termine bien. La carte prospérité peut parler de l'énergie d'argent, mais peut aussi se révéler juste dans les autres domaines de votre vie. Vous pouvez être prospère au niveau professionnel, vous pouvez être prospère au niveau affectif ou relationnel ou encore familial, et vous pouvez être prospère dans le domaine financier. Cette carte vous invite à laisser l'énergie, en tout cas, circuler dans votre vie, sans interférence, sans limitation, à être ouvert à ce qui vient et à être dans l'acceptation et dans la réception. La prospérité est là, donc une jolie période de prospérité où vous allez pouvoir peut-être mettre en place certaines choses dans différents domaines de votre vie. En ce qui concerne le domaine sentimentale, nous avons la carte finance et carrière. Alors, la carte vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà, une carte qui vous invite à plus de légèreté dans votre vie, à jouer et à rire, afin de ramener un peu d'amour dans votre vie. Et enfin, au niveau professionnel et financier, nous avons la carte 19. C'est la tour. La carte 19, la tour isolée. Alors, au niveau professionnel, cette carte représente les travailleurs indépendants. Elle peut représenter aussi les personnes exerçant une activité en collectivité, un retrait par rapport aux autres ou un besoin de solitude. Suivant le tirage, elle évoque un passage à vide dans le domaine professionnel. Au niveau général, elle indique une période d'enfermement sur soi dans un but d'élévation nécessitant de vous recentrer sur vos besoins, vos attentes et vos songes. Prenez du recul face aux événements. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez besoin d'un moment de solitude, d'un moment de recul pour faire le point sur vos objectifs professionnels. Une fois que vous aurez fait le point, une fois que vous aurez pris un peu de distance, eh bien, vous pourrez
repartir sur de bonnes bases. Vous aurez peut-être des objectifs plus clairs à mettre en place. Voilà pour ce deuxième papier. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième papier avec la pierre de l'Unaki, nous avons alors, en début de mois, nous avons la carte Demander. C'est une carte qui vous invite à clarifier véritablement vos objectifs, vos demandes, ce que vous avez envie de créer. Donc, c'est important d'être clair avec soi-même afin de permettre en fait à l'univers et à votre propre énergie de vous orienter vers vos objectifs. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même, si c'est brouillon, si c'est confus en vous, eh bien vous allez créer des choses confuses, des choses brouillons, vous allez peut-être créer par défaut. Donc cette carte vous permet d'être le créateur joyeux et délibéré de votre vie à partir du moment que vous savez ce que vous voulez, eh bien vous le demandez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien vous pourrez partir de ce que vous ne voulez pas. Parfois c'est plus facile de faire comme ça. On sait ce que l'on ne veut pas. On sait que l'on ne veut pas vivre ce qu'on a déjà vécu de par le passé. On sait que l'on ne veut plus rencontrer ce genre de personnes. On sait que l'on ne veut plus travailler dans de telles conditions. Donc, à partir du moment que l'on sait ce que l'on ne veut pas, on se demande alors qu'est-ce que je veux. Et donc, par contraste, on peut se dire, eh bien, puisque je ne veux pas revivre avec telle ou telle personne, je ne veux pas refaire cette expérience, je veux faire l'expérience de la vie en couple avec une personne qui est plus à l'écoute, plus généreuse, une personne qui est sensible, une personne qui sera sur la même longueur d'onde que moi, où je veux faire l'expérience d'un travail plus épanouissant, ou dont l'ambiance de travail me convient, avec des collègues qui sont à l'écoute, qui sont sympathiques. Voilà, en fait, c'est à vous de créer votre vie comme vous le voulez, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos objectifs. Donc, demandez ce qui est bon pour vous, en étant à l'écoute de votre cœur, en ce début de mois de septembre. Ensuite, au milieu du mois, eh bien, il y a une situation qui touche à sa fin. Vous avez la carte fin qui vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, il y a quelque chose qui se termine, fin d'un cycle, peut-être que certaines personnes arrivent à la retraite, peut-être que certaines personnes terminent un emploi, et peut-être que d'autres personnes commencent un emploi. Voilà, c'est la fin d'une situation, la fin, peut-être fin de célibat, ou peut-être fin d'un couple. Voilà, c'est une période de transition où l'on termine quelque chose, et puis lorsque l'on a terminé cette chose, eh bien, on peut se diriger vers le nouveau, vers les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous, quel que soit le domaine. Mais il faut d'abord terminer avant de commencer. Il faut clore une situation. Il faut fermer des portes. Il faut faire ensuite le deuil, c'est-à-dire accepter que la situation arrive à son terme, l'accepter, la vivre, et puis enfin se tourner plus léger avec gratitude pour tout ce que l'on a appris de cette situation qui s'est terminée, pour tout ce qu'elle nous a apporté de bon, de bénéfique, de positif, tout ce que les nouvelles expériences en fait qu'on a vécues, qui enrichissent notre savoir, qui enrichissent nos connaissances et qui nous permettent bien d'aller de l'avant avec voilà, un nouveau savoir, de nouvelles peut-être capacités, de nouvelles ressources. Voilà, dirigez-vous vers le nouveau qui arrive vers vous, rempli de gratitude pour tout ce que vous avez vécu de par le passé. Et puis en fin de mois, vous avez la carte temps qui vous invite à être patient, parce que la carte vous dit l'évolution prend du temps. La patience sera de mise, alors peut-être qu'un projet qui devait arriver, eh bien, prendra peut-être un peu de retard. Il y a peut-être peut-être des obstacles qui peuvent se mettre un peu en travers de votre route, mais ça ne veut pas dire que ce sera la fin de la situation ici, mais qu'il y a peut-être un peu de retard parce que dans cette situation, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt,
Peut-être que c'est les personnes impliquées dans cette situation qui ne sont pas encore prêtes et donc cela demande un temps supplémentaire afin que la situation aboutisse ou afin que le projet qui était en cours eh bien, puisse évoluer. Donc juste un petit peu plus de temps qu'il vous sera demandé. Donc mettez ce temps à profit pour faire le point, pour réajuster un petit peu vos objectifs, vos désirs, vos demandes. Voilà, c'est pas une attente stérile, mais c'est plutôt une attente joyeuse qui vous permet de mettre à plat voilà, certaines choses et peut-être de repartir sur de bonnes bases, peut-être de découvrir des solutions qui n'avaient pas été vues jusque-là, qui vous permettra peut-être de rencontrer les bonnes personnes pour votre projet, etc. Donc un temps supplémentaire qui vous est accordé pour aller en direction de votre projet. Au niveau affectif, eh bien, vous avez la carte Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Amour véritable. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Voilà, un joli présage. Et puis enfin, au niveau professionnel et financier, vous avez la carte 16. La carte 16, voilà, c'est la carte l'espoir. C'est une carte positive qui vous dit, au niveau professionnel, cette carte indique un bonheur immense dans le domaine professionnel. L'épanouissement est total. Elle représente aussi le travail en couple, dans l'entente et le respect mutuel, métier lié à l'amour, au mariage. Au niveau général, l'espoir est la carte la plus positive de l'oracle. Elle rayonne de lumière et de bonheur. C'est une carte très douce et réconfortante, représentant l'amour véritable et fusionnel. Eh bien, ça confirme véritablement la carte précédente. Deux cartes qui parlent d'amour véritable. Donc, c'est un très joli présage pour vous, pour les personnes qui ont tiré ce paquet au cours du mois de septembre. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous souhaite également le meilleur pour ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Namasté.